c'est Jésus qui est mon râleur. De ces taxes hautement spirituelles, c'est le rejet qu'un enfant de Dieu doit faire de tout ce qui est sale. Sale pour son âme, sale pour sa communion avec Dieu, sale pour son salut, sale pour sa bénédiction. Parce que tout ce qui est sale, c'est ton âme que ça attaque. C'est ta vie que ça attaque. La Bible dit en Marc 7, verset 23, que ça souille ton âme, ça souille ta personne intérieure, ça souille l'être spirituel que tu es et tu dois communier avec Dieu. Et à partir du moment où ça souille ta véritable personnalité, ça l'amène à rétrograder le devant de Dieu. Ça l'amène à rétrograder dans les bénédictions. Ça l'amène à rétrograder dans la vie de prière. Ça l'amène à rétrograder dans la compréhension de la parole de Dieu. Ça l'amène à rétrograder même sur le plan des finances. Et moralement. Parce que quand quelqu'un est moralement sale, il ne peut être quelqu'un qui plaît à Dieu. Et voyez-vous, si quelqu'un de moralement sale est mal vu aux yeux des hommes, comment cette personne-là peut plaire à Dieu? Donc, il est important d'enlever par la circoncision et d'éloigner de nous tout ce qui est sale. Et n'attends pas que quelqu'un vienne te le dire ou faire la police derrière toi. Vous voyez, la Bible dit que nous sommes des princes et des princesses. Et nous sommes héritiers d'un gros héritage, d'un grand héritage, d'un puissant héritage. Mais voyez-vous, durant cette semaine, je suis passé sur toutes les annexes pour faire l'enseignement du cœur humain. Pourquoi beaucoup de fidèles, des frères et des sœurs, n'avancent pas dans leur marche avec le Seigneur? Pourquoi certains viennent à l'église depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, et puis ils n'évoluent pas dans leur bénédiction, ils n'évoluent pas dans la grâce de Dieu, ils n'évoluent pas dans la prospérité, ils n'évoluent pas dans la guérison, ils n'évoluent pas dans l'élévation, dans la promotion? Pourquoi ces gens, il leur arrive ces choses-là? Nous avons vu dans ces enseignements qu'il faut fouiller. La réponse se trouve dans ton cœur. Est-ce que depuis que tu viens à l'église, tu as une fois ouvert la porte de ton cœur à Jésus pour qu'il vienne s'initier? Certains sont baptisés. Certains sont des responsables à l'église. Certains même sont des prédicateurs à l'église et des pasteurs. Mais si vous fouillez bien, Jésus n'a jamais fait son entrée dans leur cœur. Donc, c'est des gens qui sont vides. Parce que nous avons eu, pendant ces enseignements, à poser la question à beaucoup de personnes. Comment est-ce que tu as fait pour venir à l'église? Et 90 à 98% des réponses sont que ces gens sont venus à l'église par autre chose que d'avoir écouté la parole de Dieu et d'avoir ouvert leur cœur à cette parole, voyez-vous, qui veut dire ouvrir la porte de son cœur à Jésus pour qu'il s'installe. Beaucoup sont venus à cause de guérison. Beaucoup sont venus parce qu'ils ont un parent qui vient à l'église. Beaucoup sont à l'église parce que dans la famille, tout le monde va à l'église. Donc eux aussi, ils vont à l'église. Ils se sont même fait baptiser, mais ils n'ont jamais pris la peine d'ouvrir ce cœur-là pour que Jésus les conduise. Est-ce que depuis que vous êtes né, vous avez une fois vu un chauffeur quitter Iré, aller à Abidjan alors qu'il est à côté de la voiture? Est-ce que vous avez une fois vu un chauffeur rouler un car pour envoyer des passagers à Abidjan en marchant à côté de la voiture? Le chauffeur est toujours à l'intérieur de la voiture. Et Jésus qui est le chauffeur de notre vie, le maître de notre vie, il veut être un bon chauffeur en étant à l'intérieur dans notre cœur. C'est ce qu'il a dit en Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si quelqu'un entend
son cœur, alors j'entrerai et je souffrirai avec lui. Est-ce que tu as une fois entendu la voix de la parole de Jésus avant d'aller à l'église? Ou bien c'est les émotions qui t'ont conduit à l'église? Alléluia. Quand une telle personne qui a entendu la parole, la voix de Jésus, qui a fondé sa présence à l'église sur la parole de Jésus, rien ne pourra le déboulonner. Je vous ai donné le témoignage de ma fille là tout à l'heure, ça fait 21 ans. Les gens ont prédit toutes les catastrophes possibles sur sa conversion, sur sa vie. Aujourd'hui elle est là. Eux-mêmes ils sont où? Ils ne sont pas là. Alléluia. Amen. Quand Jésus est dans ton cœur, laisse les gens parler. Il dit, quand ta maison est bâtie sur le roc, le vent va souffler, la tempête va venir, les inondations vont venir, mais ta maison résistera. Alors, toi, ta vie là est bâtie sur quoi? Ta présence, tu dis je suis chrétien, c'est bâti sur quoi? Sur la parole du Seigneur, ou bien sur les sentiments de fraternité, d'amitié qui t'ont poussé à aller à l'église. Quand quelqu'un n'a pas Jésus pour fondement lorsqu'il est venu à l'église, il devient un chrétien impoli. Amen. Amen. Il devient un chrétien impoli. Un chrétien impoli, c'est celui qui dit et fait ce qu'il veut dans l'église. Aujourd'hui, il est content, il est là. Demain, si la tête de celui-là ne lui plaît pas, il s'en va. Voilà. Il n'a pas de véritable père. Parce que quelqu'un qui a un père respecte son père, honore son père, écoute son père. Mais le chrétien qui dit, c'est parce que tu es pasteur, sinon je vais aller te dire. Ça, c'est un baptême spirituel. Parce que ce que tu ne peux pas dire à ton papa à la maison, il ne faut pas dire à papa de quelqu'un bien, même si c'est un pasteur. Si cette personne avait un père, il aurait l'expérience qu'un enfant a avec son père, l'éducation. Parce qu'un bon père éduque ses enfants. Malheureusement aussi, il y a des gens qui ont mis des enfants au monde sans avoir l'éducation à leur donner. Alléluia. Et donc, bien aimé, je disais tout à l'heure que je soutiens, je d'accorise le message de la servante de Dieu tout à l'heure. Malheureusement, quand nous regardons au milieu de la jeunesse aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font et puis qui se disent. Il y a beaucoup de choses qui se font et qui se disent. Les jeunes sont à l'église comme s'ils venaient à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Beaucoup n'ont pas entendu la parole de Dieu pour être à l'église. Je me rappelle que quand je suis venu à l'église,